Shabbat Chukat, Nombre 21, 1 à 20. Le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait au Midi, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions, attaqua les Israélites et en fit quelques-uns prisonniers. Mais Israël fit un vœu à l'Éternel en disant : « Si tu livres ce peuple en mon pouvoir, je vouerai ces villes à l'anathème. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens, et on les frappa d'anathème, eux et leurs villes, et l'on donna à ce lieu le nom de Horma. Ils partirent de Hor la montagne, dans la direction de la mer des Joncs, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit courage pendant cette marche, et il se plaignit de Dieu et de Moïse. « Pourquoi nous avez-vous tirés de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert ? Car il n'y a point de pain, point d'eau, et nous sommes excédés de ce misérable aliment. » Alors l'Éternel suscita contre le peuple les serpents brûlants qui mordirent le peuple, et il périt une multitude d'Israélites. Et le peuple s'adressa à Moïse et ils dirent : « Nous avons péché en parlant contre l'Éternel et contre toi. Intercède auprès de l'Éternel, pour qu'il détourne de nous ces serpents. » Et Moïse intercéda pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais toi-même un serpent et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. » Et Moïse fit un serpent d'airain, le fixa sur une perche, et alors si quelqu'un était mordu par un serpent, il leva les yeux vers le serpent d'airain et était sauvé. Les enfants d'Israël levèrent le camp, puis campèrent à Oboth. Partis d'Oboth, ils campèrent à Iyé-Abarim, dans le désert situé devant Moab, vers le soleil levant. De là, ils repartirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils repartirent et campèrent sur la rive de l'Arnon, située dans le désert et partant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et le territoire amoréen. C'est pourquoi l'on cite dans l'histoire des guerres du Seigneur Vaheb en-Soufa et les affluents de l'Arnon, et encore le bassin des rivières qui s'étend vers Shébeth-Ar et confine à la frontière de Moab. Puis ils gagnèrent Béer, ce puits à propos duquel le Seigneur dit à Moïse : « Assemble le peuple, je veux lui donner de l'eau. » C'est alors qu'Israël chanta ce cantique : « Jaillis aux sources, acclamez-la. » Ce puits, des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert avec le sceptre, avec leurs verges. Et de Midbar, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, et de Bamoth au plateau qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Psiga, d'où l'on découvrait l'étendue du désert. Notre parasha Chukat contient un certain nombre d'histoires importantes qui arrivent aux enfants d'Israël dans le désert, telles que Moïse frappe le rocher et apprend qu'il n'entrera pas dans le pays d'Israël, ou Myriam et Aaron qui meurent tous deux dans le désert. Et nous recevons aussi des instructions sur ce qu'il faut faire d'une vache parfaitement rouge. Cependant, le chapitre 21 du livre des Nombres que nous lirons demain matin contient l'histoire d'un autre animal. Les enfants d'Israël se plaignent à nouveau à Moïse de la nourriture dans le désert ou au contraire de l'absence de nourriture. Immédiatement, une invasion des serpents bouillants, Nachashim Séraphim en hébreu, commence à attaquer les enfants d'Israël. Et nombreux sont ceux qui meurent. Les survivants supplient Moïse d'arrêter ce flot,
et celui-ci transmet cette requête à Dieu. Dieu répond à Moïse de fabriquer une sorte de séraphin et de le monter sur un poteau. Toute personne maudue qui regardera ce séraphin sera guérie de sa morsure de serpent. Moïse fabrique un nachash nechoshet, un serpent de cuivre, et le place sur une perche. Comme Dieu le lui avait dit, toute personne mordue par un serpent et qui regarderait le serpent de cuivre serait guérie. Comment cela fonctionne-t-il? Les rabbins sont bien sûr très intéressés par ce mécanisme de guérison. Selon Ramban, ainsi, si les personnes mordues par un chien enragé ou d'autres animaux enragés regardent dans l'eau, elles y voient l'image du chien ou de l'agresseur, ce qui peut entraîner la mort, comme l'écrivent les livres de médecine et comme le mentionne la Gemara du traité Yoma. De même, les médecins les protègent contre les personnes qui mentionnent en leur présence le nom de l'animal qui les a mordus, et ils interdisent aux gens de la mentionner, car leur esprit s'accroche à cette pensée et ne s'en détourne pas complètement jusqu'à ce qu'elle cause leur mort. Le Rambam poursuit. Les médecins ont déjà mentionné que c'est une fait empirique parmi les merveilles de la reproduction, que si l'urine d'une personne mordue par un chien enragé est placée dans un récipient vert après qu'elle est devenue enragée, il apparaîtra dans cette urine la ressemblance avec les petits de chien. Si l'on passe le liquide à travers un tissu et qu'on le filtre, on ne trouve plus aucune trace de ces petits chiens. Mais si l'on remet le liquide dans la bouteille de verre et qu'il y reste pendant environ 1 heure, on y voit à nouveau clairement les petits chiens. Et Ramban dit qu'il s'agit là d'une fête véridique et d'une des merveilles des pouvoirs de l'âme. C'est ainsi que Ramban conclut. Au vu de tout cela, il aurait été correct que les Israélites, qui avaient été mordus par les serpents de feu, ne regardent pas un serpent, ne le mentionnent pas et ne l'évoquent pas du tout. Mais le Saint, béni soit-il, Dieu, a ordonné à Moïse de leur fabriquer un serpent de feu, qui était la créature qui les avait tués. Or, il est bien connu que ces serpents de feu ont les yeux rouges et la tête large, et que leur corps au niveau du cou est comme de l'airain. Moïse ne pouvait donc accomplir son ordre de faire un serpent de feu qu'en faisant un serpent d'airain qui ressemble à un serpent de feu. En effet, s'il avait fait d'une autre matière, il aurait eu l'apparence d'un serpent, mais pas celle d'un saraf, un serpent de feu. La conclusion de Ramban est que Dieu a ordonné qu'il soit guéri par l'agent nuisible dans la nature et de tuer, afin de leur faire comprendre que c'est Dieu seul qui envoie la mort et qui donne la vie. Le pouvoir de nuisance du serpent est bien connu, mais son pouvoir de guérison l'est tout autant. Chaque fois que vous vous rendez dans une pharmacie, il est probable que vous voyez le bâton de Dieu grec Asclepios, autour duquel s'enroule un serpent. Ce serpent est devenu un symbole médical vers le 5e siècle avant notre ère. Mais la tradition des serpents de bronze en Orient remonte à bien plus loin. L'archéologie a révélé, lors de fouilles à Megiddo, un serpent de bronze datant d'environ 1600 avant notre ère. Plusieurs autres ont été découverts au cours des siècles suivants et presque tous ont été trouvés dans des zones à fonction sacrée. Plusieurs théories ont été avancées.
S'agit-il d'un serpent phallique lié à la déesse de la fertilité? Les serpents sont-ils liés au monde des démons? Ou bien le serpent de bronze est-il choisi ici pour montrer la puissance de Dieu face à toutes les autres divinités et à tous les autres cultes? Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit que le Nehushtan, ce serpent fabriqué par Moïse, est resté avec les enfants d'Israël jusqu'à l'époque du roi Ézéchias. Ce roi Ézéchias a détruit de nombreuses idoles, dont le Nehushtan. Alors, heureusement, nous n'avons pas besoin d'admirer un serpent aujourd'hui. Il nous reste plutôt un texte intriguant comme une trace de notre histoire. Shabbat Shalom.